Pour le chapitre 7b, synthèse d'espèces chimiques, l'activité, l'indigo, un pigment naturel ou synthétique. Depuis 1850, l'indigo n'est plus extrait de la nature, mais synthétisé à partir d'autres espèces chimiques pour répondre à une demande croissante et à la mode des jeans. Problématique. La chimie de synthèse permet-elle de copier la nature? Dans le document 1, on nous présente plusieurs types de pigments. Donc nous avons d'abord les pigments naturels qui sont extraits de la nature par l'être humain. Nous avons les pigments synthétiques naturels fabriqués par l'être humain copiant les pigments naturels et les pigments artificiels synthétisés par l'être humain n'existant pas dans la nature. Dans le document 2, on nous présente les caractéristiques physico-chimiques à pression atmosphérique de deux types de pigments. D'une part, dans la colonne de gauche, l'indigo synthétique et dans la colonne de droite, l'indigo naturel. Dans les deux cas, la formule chimique est C16H10N2O2. Dans les deux cas, la formule développée de la molécule d'indigo est représentée, et je vous laisse la regarder. Dans les deux cas, la température de fusion est de 390 degrés Celsius. Dans les deux cas, la solubilité dans l'eau est nulle. Dans les deux cas, l'aspect est une poudre bleue. Quant à la composition du produit fini, l'indigo synthétique est pur à 100%, tandis que l'on trouve la présence d'impuretés dans l'indigo naturel. Enfin, le chromatogramme issu de la chromatographie sur couche mince est représenté en bas de l'image et on voit qu'au point N a été réalisé le dépôt de l'indigo naturel et au point S a été réalisé le dépôt de l'indigo synthétique. Et on peut lire verticalement la composition de ces deux indigos. Dans le document 3, qui s'intitule Indigo, extraction ou synthèse, l'indigo, molécule naturelle extraite de l'indigotier, est un pigment utilisé pour les teintures de tissus. Il peut aussi être synthétisé en une étape à partir du 2-nitrobenzaldéhyde, de l'acétone et d'une solution d'hydroxyde de sodium, également appelée soude. La chimie de synthèse permet de préserver des ressources naturelles pour fabriquer des produits identiques à ceux existant dans la nature, le plus souvent en réduisant les coûts de production. De nouvelles espèces chimiques peuvent être créées par l'être humain afin d'améliorer leur performance par rapport à celles des espèces naturelles. Voici toutes les questions que nous allons traiter dans cette activité. Et nous allons commencer par la question 1, la compétence s'approprier. D'après le document 1, donnez le type de pigment de l'indigo lorsqu'il est extrait et lorsqu'il est synthétisé. Donc, si on analyse le document 1, on peut dire qu'un pigment extrait de la nature est dit un pigment naturel. Lorsqu'il est synthétisé, c'est-à-dire fabriqué par l'homme, il est dit synthétique naturel si c'est une copie de la nature, et puis il est dit pigment artificiel s'il n'existe pas dans la nature. Pour la compétence s'approprier et la compétence analyser. Question 2. Comparer les caractéristiques physico-chimiques de l'indigo synthétique et naturel. Si on analyse ce document 2, on peut dire que, à l'exception du fait que l'on trouve des impuretés dans l'indigo naturel, les caractéristiques physico-chimiques, c'est-à-dire
sa température de fusion, sa solubilité dans l'eau, son aspect. Eh bien, les caractéristiques physico-chimiques de l'indigo naturel et de l'indigo synthétique sont identiques. Pour la compétence analysée, la question 3, d'après le document 3, expliquait le rôle de la chimie de synthèse. Donc la chimie de synthèse, lorsqu'elle produit des espèces synthétiques naturelles, c'est-à-dire identiques à celles de la nature, cette chimie de synthèse permet, d'après le document 3, de produire en grande quantité sans épuiser les ressources naturelles. Et souvent, elle permet aussi, cette chimie de synthèse, de diminuer les coûts de production. Lorsque la chimie de synthèse produit des espèces chimiques artificielles, c'est-à-dire des espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature, cette chimie de synthèse permet d'obtenir des espèces chimiques plus performantes et plus adaptées à nos besoins. En conclusion, question 4. Argumenter pour déterminer si l'indigo naturel et l'indigo synthétique sont identiques. Et on peut conclure en écrivant que les molécules d'indigo naturel et synthétique sont identiques. Seule la présence d'impuretés dans les échantillons d'indigo naturel permet de les distinguer. Enfin, pour la compétence validée, question 5, listez les données expérimentales à prendre en compte afin de comparer une même espèce chimique, soit extraite de la nature, soit synthétique. Eh bien, pour comparer une espèce chimique qui est d'un côté extraite de la nature et de l'autre synthétique, il faut faire quoi? Eh bien, on peut mesurer la température de fusion si c'est un solide, ou mesurer la température d'ébullition si c'est un liquide. On peut également comparer leur solubilité dans un solvant donné à une température donnée. Et on peut aussi réaliser une CCM, c'est-à-dire une chromatographie sur couche mince, et vérifier que les deux espèces chimiques, d'une part, sont bien pures, et d'autre part, migrent bien à la même hauteur sur le chromatogramme. Et cette activité est terminée.